Masechet Sota, traité Sota, Daf Bet, feuille numéro 2, tout en haut de la page. Vatitin, Mishnah. Hamekane le Ishto, celui qui avertit sa femme de ne pas s'isoler avec un homme. Rabbi Eliezer Omer Mekanela Alpi Shnaim. Rabbi Eliezer dit, pour l'interdire, il faut qu'il l'ait averti devant deux témoins. Mashka Alpi Adechad, pour la faire boire les eaux amères, il faut qu'elle se soit effectivement isolée sur la foi d'un témoin, ou Alpi Atzmo, ou même sur la foi de son mari. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, mais Kanela Alpi Shnaim, pour l'interdire, il faut qu'il l'ait averti devant deux témoins, ou Mashka Alpi Shnaim, pour la faire boire, il faut qu'elle se soit isolée sur la foi de deux témoins. Ketsan Mekanela, de quelle manière faut-il qu'il l'ait averti? Omer la Bifne Shnaim, s'il lui a dit devant deux témoins, Alte Dabri Mishploni, ne parle pas avec un tel, Vedi Brahimo, et elle a parlé avec lui, Adaini Muteret Leveta, elle est toujours permise à son mari, ou Muteret Lechol Bitrouma, et elle est permise à manger du prélèvement au prêtre, si son mari est un prêtre. Chnesaimo le Bet Seter, si elle est entrée avec cet homme dans un endroit isolé, elle est restée avec lui le temps d'avoir une relation avec lui, Asura Leveta, elle sera interdite à son mari, Asura Lechol Batrouma, elle sera interdite de manger du prélèvement au prêtre. Veimet, et si son mari est mort par la suite, Choletzet Velomitia Behemet, elle accomplira la cérémonie du déchaussement, mais elle ne pourra pas accomplir le Lévira. Gemara, Mirde Tana Minazir Salik, puisque l'auteur de la Mishnah vient de finir le traité de l'abstème. Maïtana de Katana Sota, qu'avait-il enseigné dans le traité précédent pour que maintenant il nous enseigne le traité de la femme qui a commis l'adultère? Qui de Rébi? Il suit l'enseignement de Rébi, de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rébi Omer, Rébi dit, Lama nismecha parshat Nazir le parshat Sota, pourquoi le passage de l'abstème dans la Torah suit-il immédiatement le passage de la femme qui a commis l'adultère? L'omar lecha, c'est pour t'apprendre, chez Kol haroé Sota bekil kula, que tout homme qui voit la femme qui a commis l'adultère dans sa déchéance, yazir also mina yain, il devra se séparer du vin, car c'est le vin qui provoque cette faute. Velitne Sota ve'adalitne Nazir. Pourquoi l'auteur de la Mishnah n'a pas d'abord enseigné le traité de la femme qui a commis l'adultère et ensuite celui de l'abstème, comme dans la Torah? Étant donné qu'il avait enseigné le traité des actes de Ketouba, Vetana Amadir, et dans ce traité, il a parlé de celui qui fait un vœu pour interdire à sa femme, Tanan et Darim, c'est pourquoi il a poursuivi avec le traité des vœux. Vaïd Tanan et Darim, et puisqu'il avait enseigné le traité des vœux, Tanan Nazir, il a enseigné par la suite le traité de l'abstème, des Dami Darim, puisque c'est un sujet qui est comparable à celui des vœux, puisque l'abstinence est un vœu. Le Katani Sota, et ensuite il a enseigné le traité de la femme qui a commis l'adultère, qui est Rébi, suivant l'enseignement de Rébi qu'on a vu. Hamekane, la Mishnah a donc dit, celui qui a averti sa femme. Di'avad in, donc on voit que si ça a déjà été fait, oui, le khatrida là, mais a priori, il ne doit pas le faire. Et ça va tanadidan sur le kanot. C'est que l'auteur de notre Mishnah pense qu'il est interdit de faire cet avertissement à sa femme, comme on expliquera plus tard. Amar Rav Shmuel Barav Yitzhak, Rav Shmuel Barav Yitzhak a dit, Kava patach Resh Lakish besota, lorsque Resh Lakish voulait donner une explication au passage de la femme qui a commis l'adultère, Amar Achi disait ainsi, En mezavgim lo le Adam Isha, et là les filles Asav. On ne donne à l'homme un conjoint que en fonction de ses actions. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Kilo yanu archevet haresha al goral tzadikim, car le bâton du mécréant ne se posera pas sur la part des justes. Amar Rabbi Yochanan,
Et il est difficile de former les couples autant que l'ouverture de la mer Rouge. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Elohim, Dieu Tout-Puissant, Moshiv Yechilim Baïta, ramène les isolés dans leur maison pour les marier. Motzi Asirim Bekosharot, de la même manière qu'il a fait sortir les prisonniers donc de l'Égypte au moment opportun. Ini, la Gemara demandait c'est vraiment ainsi. Ve'amar Avuda Amara, pourtant Avuda dit au nom de Rav, Arbaim Yom Kodem Etzirat Avlad, 40 jours avant que l'embryon ne soit formé, Bat Kol Yotzet Ve'omeret, une voix céleste sort et dit, Bat Ploni li Ploni, la fille d'un tel se mariera avec un tel, Bait Ploni li Ploni, telle maison sera pour un tel, Sade Ploni li Ploni, tel champ sera pour un tel, donc c'est déjà prévu. La cachée, la Gemara dit ça c'est pas une question, Ha Bezivug Rishon, ça c'est pour le premier mariage, c'est déjà prévu, Ha Bezivug Sheni, et l'autre enseignement qui dit que c'est difficile, c'est pour le second mariage. Rabbi Eliezer Omer Mekanela al Pishnaim Vechoulé, on a donc dit dans la Mishnah que selon Rabbi Eliezer, il doit l'avertir devant 2 témoins, etc. La Gemara dit Ad kan l'obligé la Bekinu Vestira. Tout ce dont ils ont parlé dans la Mishnah, c'est pour ce qui concerne l'avertissement et l'isolement. Aval Betum A, mais si c'est pour dire qu'il y a eu relation et que la femme est définitivement interdite à son mari et ne peut pas boire les eaux amères, Aedechan Meheman. Un seul témoin suffit. Utnan Nami, il y a une Mishnah aussi qui dit Aedechan Omerani Raiti Shenitmet. Si un témoin dit j'ai vu qu'elle a eu une relation avec lui, Loaita Shota. Dans ce cas, la femme ne boit pas les eaux amères. Mideoraita Minalan de Beheman Elechad. Et d'où sait-on de la Torah qu'un témoin seul est cru là-dessus? Des Tanourabanan, car nos sages ont enseigné dans une braïta. Le verset dit concernant le cas où elle a eu relation, Ve'ed enba, et il n'y avait pas un témoignage. Bishnai makatu bedaber. Le verset veut parler de 2 témoins, qu'il n'y avait pas, mais seulement un. O eno ela afilu be'echad. Ou peut-être va-t-on dire que le verset voulait dire qu'il n'y avait même pas un témoin. C'est pourquoi il y a un autre verset dans Deutéronome qui dit Lo yakumed echad be'ish. Un témoin unique ne s'élèvera pas contre une personne. Mimashmar sheneemar lo yakum ed be'ish eniode ashu echad. Si le verset avait dit uniquement ne se lèvera pas un témoin contre un homme, n'aurais-je pas su que c'est un témoin unique? Pourquoi le verset dit unique? Zebana av. Parce que de là on apprend pour ailleurs. Comme chez Nema Ed, chaque fois qu'il est écrit témoin, Arikan Shnaim, ça veut dire 2 témoins. Jusqu'à ce que le verset dit spécifiquement unique. Et donc, chez nous, la Torah a dit il n'y a pas 2 témoins contre elle, mais un seul. Vehilonit pas ça. Et le verset poursuit en disant et elle n'a pas été prise de force. Asura, elle sera interdite. Et la Gemara demande, et là, donc toute la raison pour laquelle nous disons que le verset parle qu'il n'y avait qu'un seul témoin, c'est à cause de l'autre verset qui dit ne se lèvera pas un témoin unique contre un homme. Mais s'il n'y avait pas eu cet autre verset, avec Amina, j'aurais dit que le mot témoin qui est écrit concernant la femme qui a commis l'adultère, il s'agit d'un seul témoin. Et le verset dit, même un témoin, il n'y a pas. Mais s'il n'y a même pas un témoin, et la même Mitzera, alors pourquoi est-elle interdite définitivement à son mari? Et la Gemara dit, Itztahir. Donc j'ai quand même besoin de l'autre verset, parce que sinon j'aurais pu croire, Edenba, que quand le verset a dit, il n'y a pas de témoin contre elle, ça voulait dire, Einemanba, qu'un témoin n'est pas cru contre elle. Et la Gemara demande, Einemanba, ça aurait voulu dire alors que un témoin n'est pas cru contre elle. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'il y ait 2 témoins contre elle. Dans ce cas-là, le verset n'avait pas besoin de parler. Parce qu'on sait déjà que s'il y a 2 témoins, eh bien c'est considéré comme un témoignage. On apprend ça par similitude des termes, parce qu'il est écrit à notre sujet le terme chose, qui est écrit également concernant les affaires d'argent.
Ve'anayadana, donc ça j'aurais compris tout seul, que deux témoins sont crus dans notre cas, comme pour tous les témoignages de la Torah. Et la Gemara dit, non, j'aurais quand même besoin du verset. Sakadata Chamina, parce que j'aurais pu croire, Sota, Shane, le Raglaim, le Davar, que pour la femme qui a commis l'adultère, c'est différent, parce que la chose est plausible, qu'elle a eu une relation avec lui. Chez Harekin Allah Venistera, puisque le mari l'a averti, et malgré tout, elle s'est isolée. Itamen Baedechad, et donc j'aurais pu croire qu'un témoin seul suffit. C'est pourquoi le verset vient dire qu'il en faut deux. Et la Gemara demande, est-ce que vraiment on aurait pu dire que le verset vient dire que un témoin n'est pas cru contre elle et qu'elle est permise? On ne dit pas ça, puisque le verset continue en disant, et elle n'a pas été prise de force. Michlal de Asira. C'est donc que le verset veut l'interdire. Itztarich. J'ai quand même besoin d'explications qu'on a données. Sakalata Chamina, parce que sinon on aurait pu croire que le verset vient dire qu'un témoin seul n'est pas cru contre elle jusqu'à ce qu'il y en ait deux contre elle. Oui, très ami, et même lorsqu'il y en a deux, il ne dit pas ça, c'est seulement si elle n'a pas été prise de force. Kamash parlant, c'est pourquoi on a besoin de l'autre verset dans Deutéronome pour nous dire que ici, quand le verset dit et il n'y a pas de témoignage contre elle, ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins, mais un seul. Et qu'un seul témoin suffit pour l'interdire définitivement à son mari. Rabbi Yoshua Omer, Mekanela al Pishnaim vechule. La Mishnah poursuit en disant que Rabbi Yoshua dit que l'avertissement doit être fait devant deux témoins, etc. Maïtama de Rabbi Yoshua. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua qui dit que et l'avertissement et l'isolement doivent avoir eu lieu devant deux témoins? Amakra, parce que le verset dit bah. Sur sa faute, il n'y a pas de témoin, mais un seul. Pour nous dire, bah, velo bekinoué, sur la relation, il n'y a qu'un seul témoin, mais pas sur l'avertissement, où il faut deux témoins. Bah, velo bestira, sur la relation, il n'y a qu'un témoin, mais pas sur l'isolement, sur lequel il y a deux témoins. Rabbi Eliezer Omer, alors que Rabbi Eliezer lui dit, bah, velo bekinoué, sur la relation, il suffit d'un témoin, mais pas sur l'avertissement sur lequel il faut deux témoins. Veima bar velo vestira. Mais pourquoi d'après Rabbi Eliezer, on ne dit pas également que sur la relation, il y avait un témoin et pas sur l'isolement où il y avait deux témoins? Et on répond, stira, il cache les touma. Parce que l'isolement a été juxtaposé avec la relation. Dirtiv, comme il est écrit dans ce passage, venistera vehinitmea. Et elle a eu une relation, et elle est devenue impure par relation. Et la Gemara demande Kinouinamit, caché Touma. Mais l'avertissement aussi a été juxtaposé à la relation. Dirti, puisqu'il est écrit, Vekina et Ishto, et il a averti sa femme, Vehinitmea, elle est devenue impure par relation. Et la Gemara répond, Ham Yaed Rachamanaba. Contre cela, il y a l'exclusion du verset qui a dit sur sa faute de relation à elle. Umaraït. Et pourquoi tu as choisi de dire que pour l'isolement, il suffit d'un témoin et pour l'avertissement, il en faut deux et pas l'inverse? Mistabra stira adifa. C'est parce que c'est plus logique de dire qu'on est plus sévère sur l'isolement. Chez Kenosartak et Touma. Parce que c'est l'isolement qui l'interdit comme si elle avait eu une relation. Et la Gemara dit Adraba, au contraire, Kinouir adif. C'est l'avertissement sur lequel on doit être plus sévère. Chez Ken Aïkar Garamla. Parce que c'est ça qui est l'essentiel de ce qui entraîne son interdit. Et la Gemara répond en disant, il avstira kinuimika. S'il n'y a pas eu d'isolement, est-ce que l'avertissement a un effet? Et la Gemara rétorque en disant, veilav kinuistira mayahane. Et s'il n'y a pas l'avertissement, l'isolement, quel effet aurait-il? Et la Gemara conclut en disant, afilo achistira adifa, que malgré tout, on est plus sévère sur l'isolement, la tralta de Toumaï, parce que c'est ça le début de la faute de la relation avec lui. Maintenant, de Loki Haïtana, notre Mishnah ne suit pas l'enseignement suivant de Tanya, dans une braïta qui dit, Rabbi Yosef be Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef fils de Rabbi Yehuda dit, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Amekane le Ishto, celui
qui a averti sa femme, Mekane al-pi dechad. Il suffit de l'avoir fait devant un témoin, ou al-pi atzmo, ou sur sa foi à lui-même, ou mashkela al-pi shnayim. Et pour la faire boire, il faut qu'il y ait eu 2 témoins sur son isolement. Et Shivu Chachamim le divrait Rabbi Yosef ben Rabbi Yuda et Nadavar Sof. Et les sages ont rétorqué que selon les paroles de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda, il n'y a pas de limite à cela. Et la Gemara demande Maïtama de Rabbi Yosef ben Rabbi Yuda. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda? Amarkra, parce que le verset a dit Ba velo bistira. Sur sa faute à elle de la relation, il suffit d'un témoin, et donc pas sur l'isolement. Et pourquoi on ne dit pas sur sa faute à elle de la relation, il suffit d'un témoin, et pas sur l'avertissement? Et on répond qu'il cache les toumas, parce que l'avertissement a été juxtaposé à la relation. Dirtiv, comme il est écrit, Vekini et Ishto, et il a averti sa femme, Vehinitma'a, et elle est devenue impure par la relation. Et la Gemara demande, Stiranamit cache les toumas. Mais l'isolement aussi a été juxtaposé à la faute de la relation. Dirtiv, puisqu'il est écrit, Venistera, Vehinitmea. Et elle s'est isolée et elle est devenue impure par relation. Hahu, le Kamashiostira, Kedetuma, Hudeata. La Gemara répond, ce dernier verset est venu pour nous dire quelle doit être la longueur de la durée de l'isolement, le temps d'avoir une relation. Donc on a vu dans la Braïta, et Shivu Chachamim le divrait Rabbi Yosef Rabbi Yuda et Nadavar Sof. Les sages ont rétorqué que d'après les paroles de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda, la chose n'a pas de limite. Maïnihu, la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire. Zini de l'Okani, parce qu'il peut arriver qu'il n'avait pas fait d'avertissement contre elle. Ve'amar Kanae, et sur le coup d'une colère, il va dire j'ai fait un avertissement contre elle. Et si elle s'est isolée devant 2 témoins, puisqu'elle ne savait pas, il n'y avait pas eu d'avertissement, elle va être interdite à lui. Et la Gemara demande est-ce que d'après l'opinion de Rabbi Eliezer de notre Mishnah, il y a une limite à la chose? On peut dire pareil. Zimnin de l'Oistater. Il peut arriver qu'elle ne s'était pas isolée vers un maristater. Et il va dire elle s'est isolée puisqu'on le croit. Amar Rav Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Rav Yitzhak, fils de Yosef, dit au nom de Rabbi Yochanan. Ici, on veut dire Af le divri Rabbi Yosef et Rabbi Yuda et Nadavar Sof. Même d'après les paroles de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda, il n'y a pas de limite à la chose. Là-dessus, la Gemara pose une question et dit Af le divri Rabbi Yosef et Rabbi Yuda velo mi bariya le mishnatenu. Ça veut dire même d'après les paroles de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda, et à plus forte raison selon les paroles de notre Mishnah, Adraba, au contraire, le mishnatenu ika. Dans le cas de notre Mishnah, il y a déjà un début, puisqu'il y avait 2 témoins sur l'avertissement. Hatam le kaïka, là-bas il n'y a même pas de début, puisqu'il n'y a pas eu 2 témoins sur l'avertissement. Et là, itma, achi itma. Mais s'il y a eu un enseignement pareil, voilà comment il faut le dire. Amar Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak, fils de Rabbi Yosef, dit au nom de Rabbi Yochanan. Le livre est Rabbi Yosef ben Rabbi Yuda, ve'af le mishnatenu en nadavar sof. Selon les paroles de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda, et aussi selon les paroles de notre Mishnah, la chose n'a pas de limite. Amar Rabbi Chanina Misura. Rabbi Chanina de Soura a dit Lo le ma'inish leitete bizman azeh. Un homme ne doit pas dire à sa femme de nos jours Lo tisteri bahade ploni. Ne t'isole pas avec un tel. Dilma kaimanan ke Rabbi Yosef be Rabbi Yuda. Parce que peut-être on va suivre l'avis de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda, d'un marquinouï alpi atzmo, qui dit que l'avertissement peut être fait même sur la foi de lui-même, ou mistatra. Et par la suite, elle va s'isoler avec lui. Et il n'y a pas de nos jours les eaux amères de la femme qui a été suspectée d'adultère, les mivdeka pour pouvoir vérifier. Veka asarla, il avait isura de l'olam. Et il interdira sur lui-même un interdit définitif. Amaresh Lakish dit Maleshon kinouy. Que veut dire le terme jalousé que la Torah a employé pour l'avertissement? Davar amatil kin'a benah le benacherim. C'est une parole qui amène une animosité entre elle et d'autres personnes puisqu'elle aura peur de s'isoler avec lui. Alma kesava kinui alpi atzmo, vekula alma lo yad'e le kanela. Donc dit la Gemara, il en ressort que Resh Lakish pense que l'avertissement, il peut être même sur la foi de lui-même, et ainsi personne ne sait qu'il lui a fait cet avertissement. Vamremaï de Kama de Kabadla, et Vonemeke est la raison pour laquelle elle se sépare.
va tout le miravad kin abada, et ils vont avoir une animosité avec elle. Rav Yimar, bar Rav Shlamia, mishme d'Abaye Amar, Rav Yimar, fils de Rav Shlamia, au nom d'Abaye, a dit, d'avoir un matil kin abeno levena. C'est quelque chose qui amène une animosité entre lui, le mari, et elle. Alma kesavar kinu yalpishnaim. Et la Gemara dit, c'est donc que celui-ci pense que l'avertissement doit être fait devant 2 témoins. Et dimkula alma yade kanela. Or, s'il y a eu 2 témoins, tout le monde sait donc qu'il lui a donné cet avertissement. Et c'est donc seulement le mari qui aura une animosité avec elle. Alma kesavre de asur le kanot. En tout cas, les 2 pensent qu'il est interdit de faire cet avertissement parce que ça crée une animosité comme on l'a expliqué.